Vous écoutez Impact au féminin. Il n'y a pas si longtemps que ça, je ne me considérais pas comme une personne confiante, j'avais du mal à m'affirmer et à trouver un sens à ma vie. Les dernières années, je ne me sentais pas du tout à ma place, enfermée dans un travail qui m'épuisait, un manque d'estime de moi, un complexe d'infériorité à n'en plus bouger et une dépendance au sucre virulente. Aujourd'hui, j'ai créé 3 entreprises, je vis en Espagne depuis 3 ans, j'ai créé la vie et la liberté pour vivre la vie dont j'ai toujours rêvé. Et dans ce podcast, je vais vous partager les meilleurs outils qui m'ont le plus impacté pour votre développement, extension personnelle et votre éveil spirituel. Dans la saison 1, nous allons parler de Human Design, l'outil qui a complètement changé ma vie et qui est responsable de la mise à niveau incroyable de mon existence. Je suis tellement heureuse que vous m'ayez rejoint pour partager ce moment ensemble. Alors allons-y, c'est parti. Hello tout le monde, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode et que je suis heureuse aussi d'avoir retrouvé ma voix. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez vu que la semaine dernière j'étais pendant 1 semaine et demie sans parler parce que j'ai eu la grippe, donc je suis très très heureuse parce que du coup durant cette période de silence, eh bien, j'ai pu me reposer et aussi laisser du temps à l'introspection et à canaliser d'autres sujets très croquants pour ce podcast. Donc aujourd'hui on ne va pas parler de design humain, enfin presque. J'avais envie de vous parler d'un sujet qui revient très fréquemment et qui moi a transformé ma vie, et ces conseils et les enseignements que je vais vous partager, ce sont des choses qui moi m'ont vraiment aidé, surtout dans votre relation à l'argent. Et donc aujourd'hui on va voir les 3 raisons pour lesquelles vous ne gagnez pas plus d'argent et pourquoi est-ce que vous avez un blocage avec l'argent. Donc, comme vous le savez, je vous ai déjà partagé sur mes réseaux sociaux que moi, mes parents, ce sont des personnes qui ont toujours vu l'argent comme quelque chose de tabou. Voilà, on n'en parlait pas trop. C'était assez délicat de parler d'argent à la maison. Et donc, je ne viens pas d'une famille aisée ou autre. Je viens vraiment d'une famille de classe moyenne, voire dans certains cas avec vraiment des sous-moyens, entre guillemets. Donc, aujourd'hui, je suis vraiment libérée de certaines choses. Je génère quand même un chiffre d'affaires qui est assez important dans ma société. Et tout ça, en fait, ça aurait été peut-être plus compliqué si j'avais pas appliqué les 3 conseils que je vais vous partager aujourd'hui. Donc, c'est parti pour les 3 conseils. Alors, le premier conseil que je peux vraiment vous donner, pourquoi est-ce que vous ne gagnez pas d'argent? C'est déjà parce que vous n'osez pas le regarder. C'est vrai, en fait, quand on manque d'argent, on a peur de se connecter sur l'application de son téléphone parce qu'on se dit, punaise, je vais encore être à découvert. Ou alors, on va pas oser regarder combien on a dépensé, ce genre de choses. Et ça, en fait, c'est assez problématique parce que si on n'ose pas regarder l'argent, comment est-ce qu'on pourrait savoir où on en est? Comment est-ce qu'on pourrait connaître le score, pardon, et vouloir aller plus loin et vouloir en gagner plus, en fait. Si on n'ose pas regarder l'argent qui sort, pourquoi est-ce qu'on aimerait regarder l'argent qui rentre? Et en fait, il y a vraiment cette sensation de mal-être déjà que je vous invite à vraiment prendre avec beaucoup de légèreté, c'est-à-dire à vous connecter et à regarder plus souvent votre compte en banque pour que ça devienne comme quelque chose une habitude, en fait, comme quand vous vous lacez les chaussures ou comme quand vous allez vous préparer quelque chose à manger, que ça devienne vraiment un automatisme, en fait, de regarder l'application de votre téléphone. Et, euh, et du coup, en fait, le fait de faire ça, ça va déjà vous plonger, en fait, dans le milieu de l'argent, de vraiment vous reconnecter à, vous dire, ok, au final, c'est déjà le premier pas de vouloir le regarder. Et donc ça, c'est le premier conseil, mais qui va enchaîner sur le deuxième conseil qui est vraiment plus long à expliquer et plus large. Donc désolée pour ma voix, je suis encore un peu avec ma voix d'adolescente de la semaine dernière. J'ai vraiment envie de vous poser une question, c'est comment est-ce que vous agissez aujourd'hui avec l'argent? C'est-à-dire, quand par exemple, il y a des choses que vous devez payer, est-ce que vous mettez du temps à les payer? Est-ce que vous osez regarder les factures? Est-ce que quand vous devez payer quelque chose, vous dites, oh non, c'est cher, oh non, je vais encore devoir payer ça? Ou alors est-ce que vous allez payer vos factures avec la boule au ventre? Est-ce que vous allez payer les choses avec la boule au ventre? Et en fait, tout ça, ça se relie à une histoire de confiance en soi. En réalité, il faut vraiment comprendre que la vie est une histoire de vibration et les situations que vous vivez
au jour d'aujourd'hui, eh bien, on dit souvent que par exemple, quand on rencontre une personne qui fait quelque chose qu'on n'aime pas, eh bien, très régulièrement, on devrait plutôt balayer devant sa porte, comme j'ai envie de dire, parce que c'est des choses que nous-mêmes, on fait qu'on n'aime pas. Donc, je vais vous donner un exemple très concret. Si aujourd'hui, par exemple, vous êtes entrepreneur ou voilà, vous travaillez en ligne ou autre, et que vous attirez des clients, eh bien, qui disent, ah, je vais réfléchir, ou ben, je vais pas payer tout de suite, ou alors qui ont de la difficulté à payer ou à regarder de l'argent, eh bien, peut-être que vous aussi, vous agissez pareil au fond, ou peut-être que c'est quelque chose voilà, qui vous dérange encore à un certain niveau. Et c'est pour ça, en fait, que à partir du moment où vous allez prendre des décisions avec l'argent, je vous invite vraiment à regarder pour vous si la décision elle est légère ou si elle est lourde. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il y a pas si longtemps que ça, hein, j'ai investi une somme d'argent assez importante, donc une somme à 5 chiffres. Et c'est vrai qu'avant, en fait, ben, j'aurais peut-être pris ça vraiment très. Moi, je me dirais, oh mon Dieu, il faut que je paye ça, etc. C'est cher. Et effectivement, en fait, la prestation de cette personne, c'était une prestation qui était plus chère que les autres. Mais en fait, cette prestation, pour moi, elle était tellement fluide, elle m'a mise tellement en joie que j'ai même pas regardé, en fait, l'argent que j'allais payer, mais plutôt ce que ça allait m'apporter. Et en réalité, quand vous pensez comme ça, eh bien, il y a vraiment énormément de choses qui vont se libérer derrière vous. Parce que quand vous pensez plus à ce que ça peut vous rapporter et qu'en fait, c'est un investissement et que l'argent, c'est un peu comme un souffle, en fait. C'est comme, eh bien, vous respirez, l'argent rentre et vous expirez, l'argent sort. Et en fait, tout est une histoire de flux, tout est une histoire d'énergie. Quand vous lâchez, eh bien, les choses vous reviennent. Je sais pas si vous avez déjà, par exemple, il y a un truc aussi, c'est un très bon exemple pour imaginer ça hors argent. Mais vous savez, par exemple, quand je suis à la caisse ben, pour payer mes courses ou ce genre de choses, quand il y a quelqu'un derrière moi qui a, par exemple, peu d'articles, eh bien, je le laisse toujours passer. Et en fait, à chaque fois que moi, j'ai peu d'articles, eh bien, à chaque fois, ben, ça m'est encore arrivé aujourd'hui, ben, les gens, je dirais, me disent, ah, passez devant ça. Mais arrivé aujourd'hui et ça m'est arrivé il y a 2 jours. Donc, en fait, la vie, elle va vraiment agir comme vous agissez. Comment est-ce que vous agissez envers l'argent? Est-ce que, voilà, pourquoi est-ce que vous mettez de l'argent de côté aussi? Parce que, vous savez, l'année dernière, et j'en ai plein des anecdotes comme ça, hein, je pourrais vraiment rester mais tellement longtemps sur ce conseil numéro 2 que vraiment la manière dont vous agissez, ben, c'est vraiment la manière dont on vous rend les choses et où vous attirez les choses aussi à vous. Et en fait, l'année dernière, j'ai eu vraiment en fait, j'ai eu une baisse dans mon chiffre d'affaires en janvier et j'étais vraiment comme, c'est vrai que j'avais du mal à regarder, ben, je recommençais en fait à retomber dans cette énergie de pas regarder l'argent, ce genre de choses. Et en fait, je devais payer une formation. Là, je devais payer la fin de ma formation du design humain. Et je savais pas comment j'allais la payer en fait. Je savais qu'il fallait que je la paye, je savais pas comment. Et en fait, j'avais de l'argent de côté. Donc c'était pas vraiment de l'argent de côté, c'était de l'argent en crypto-monnaie. Et en fait, je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que j'ai cet argent en crypto-monnaie en fait? En fin de compte, cet argent en crypto-monnaie, bah, je l'ai investi il y a 3 ans pour bah, me payer des choses qui peuvent après me servir. Et du coup, c'est vrai que j'avais cet argent de côté que je voulais pas toucher. Et d'un côté, je savais qu'il fallait que je paye ma formation. Et du coup, j'avais comme une espèce de résistance et je me disais, mais si je touche à cet argent, ben, en plus, j'avais plus rien de côté, j'avais rien, j'avais vraiment tout investi. Et en fait, quand je me suis dit, mais en fait, cet argent, tu l'as vraiment investi pour pouvoir après te payer des choses plus tard, quand je l'ai retiré et que j'ai payé la formation, eh bien, les 3 semaines qui ont suivi, j'ai fait à fond des clients, en fait. J'ai fait à fond des clients qui m'ont remboursé la somme que j'avais investie. Et ça m'a vraiment choquée parce que je me suis dit, mais en fait, c'est ouf. Et le moment où j'ai débloqué cet argent, c'était vraiment fluide. Bon, de toute façon, cet argent, voilà, je l'ai investi il y a 3 ans. C'était pour pouvoir aussi me payer d'autres choses par la suite. Je sais que quand j'ai investi dans cette formation, ça a ramené de nouveau, eh bien, un investissement par derrière. Donc, forcément, c'est un investissement. Et en fait, c'était tellement fluide après dans ma perception, ma manière de voir les choses que, eh bien, après, le reste était fluide aussi derrière. Donc, ce qui est très intéressant, ce que j'ai vraiment envie de vous partager ici, c'est ben pourquoi vous faites pas d'argent? C'est parce que des fois, vous vous engagez et en fait, vous payez pas ou vous le faites pas. Et en fait, si vous savez que vous allez pas payer les choses, ben, soit ben, après, vous pouvez. Et ça, c'est aussi quelque chose que je faisais, par exemple, quand j'avais pas trop de sous et quand j'ai commencé ben, l'entrepreneuriat. C'est vrai que quand j'ai commencé l'entrepreneuriat et que j'avais pas beaucoup d'argent, en fait, je me projetais. C'est-à-dire que je faisais plein de rendez-vous avec des personnes. Par exemple, la graphiste que j'ai aujourd'hui, j'avais fait un rendez-vous avec elle et j'avais fait des rendez-vous avec d'autres graphistes aussi, hein, ben, pour avoir des devis
devis, pour vraiment me projeter, pour me dire, OK, combien est-ce que ça va me coûter, pour me mettre en fait dans la vibration de quelqu'un qui a l'argent pour pouvoir payer. Donc, j'étais toujours très claire. Je dis, voilà, écoute, moi, je prends cet appel découverte avec toi aujourd'hui parce que j'aimerais en savoir plus sur tes services pour l'avenir. Donc voilà, mais en fait, projetez-vous, mettez-vous déjà dans la vibration de la personne qui gagne déjà cet argent. Et même si vous n'avez pas l'argent, par exemple, pour payer vos prestataires, comme par exemple les graphistes, les gens qui vont développer votre site web, une assistante ou autre, et bien mettez déjà vous dans la vibration de quelqu'un qui peut en fait engager ces personnes-là. Donc moi, ce que je faisais, c'était je faisais plein d'appels avec différents graphistes et c'était toujours très clair au début en fait pour ne pas me mettre dans une vibration de manque ou quoi et me dire je peux pas payer puisque de toute façon je l'annonçais à la personne au début. Je disais voilà. Et pardon. Et, euh, et en fait, le fait de faire ça, ça me projetait. Et aujourd'hui, tous les rendez-vous que j'ai faits, eh bien, je peux les payer en fait. Aujourd'hui, j'ai mon assistante, j'ai une graphiste, je paye différents prestataires, j'ai engagé une personne pour mon site internet et tout ça en 1 an et demi en fait. Donc, et c'est pas des sommes à 200 euros, c'est vraiment des sommes à plus des fois de 5 000 euros, 10 000 euros. Donc, et quand j'ai fait ces devis, je gagnais pas plus de 1 000 euros par mois. Donc, il y a vraiment en fait des choses, mettez-vous dans la vibration. On appelle vraiment ça le match énergétique et je vous invite vraiment à le faire, en fait, à vous mettre dans l'énergie de cette personne qui gagne déjà beaucoup d'argent et vous verrez, ça va déjà, mais toujours en étant très clair avec vous-même, avec la personne qui est en face de vous et surtout, eh bien voilà, donc, mettez-vous dans la vibration de cette personne. Le troisième conseil que je vais vous donner, c'est vraiment de prendre le risque en fait de sortir de votre zone de confort. En fait, si aujourd'hui, eh bien, vous avez cette relation à l'argent qui est peut-être délicate, il y a différentes pratiques que vous pouvez faire, notamment l'EFT, des thérapies en transgénérationnelles aussi qui sont toujours très intéressantes. Et avec le design humain. Le design humain, on peut voir énormément de choses. On peut voir les peurs liées à l'argent, on peut voir les peurs que vous amplifiez, on peut voir vraiment énormément de choses et on peut surtout voir comment prendre confiance en vous pour sortir de votre zone de confort et prendre des risques. Parce que c'est vraiment ce que je dis, petit investissement, et bien petit retour, grand investissement, gros retour. C'est pareil dans l'argent, quand vous faites des petits investissements, vous aurez toujours des petits retours et ainsi de suite. Et en fait, si vous apprenez pas à prendre des risques, et ça, c'est réellement la clé, en fait, c'est prendre un risque, c'est dire oui à soi, en fait, c'est dire oui à la confiance en soi, c'est dire oui à soi et au fait qu'on va pouvoir eh bien, réussir dans ce qu'on va entreprendre. Et aujourd'hui, si vous, par exemple, voilà, ça c'est vraiment un exemple, mais qui est typique, quand j'ai quitté mon travail en 2018 et j'ai partagé ça sur les réseaux hier, en fait, donc vendredi, le 12 mai, si vous regardez, si vous écoutez ce podcast 2022, j'ai partagé en fait ma reconversion professionnelle et c'est vrai qu'en 2018, donc en fait j'avais rien, j'étais vraiment en burn-out, j'étais dans un épuisement mental, physique, c'était incroyable, voilà, j'étais vraiment mal, j'avais de l'eczéma, j'étais vraiment pas bien du tout et mon travail ne me convenait pas, ils n'acceptaient pas de rupture conventionnelle, ils voulaient pas me laisser partir parce que forcément j'étais un des meilleurs éléments, et en général, les gens qui font des burn-out, c'est des gens qui, enfin, moi, j'ai fait un burn-out parce que je ne mettais pas de limite, en fait. Donc, j'étais toujours là, j'étais toujours présente, et ils ne voulaient pas me laisser partir. Et en fait, quand j'ai fait mon burn-out, donc je ne pouvais plus aller travailler parce que j'étais trop mal, en fait. C'est mon corps qui a dit stop. Et du coup, je me suis dit, ouais, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est pas possible. Déjà, j'avais ce sentiment de culpabilité parce qu'il y avait aussi mes collègues, etc. Et, et en fait, quand j'ai quitté mon travail, j'avais rien. En fait, j'ai dit, Elisa, tu peux pas rester comme ça, en fait. Mon corps, il était en souffrance, mon mental était en souffrance, je pleurais, j'avais la boule au ventre, j'étais pas bien. Et, et en fait, j'ai dit, je peux pas. Et soit je prenais le risque en fait de quitter et vraiment de me faire confiance, ou soit je repartais et vraiment je me disais j'attends de trouver autre chose. Alors que comment est-ce que je pouvais trouver autre chose alors que j'étais dans un état émotionnel mais juste pas possible en fait. Donc j'ai vraiment pris cette décision et vraiment mon entourage ils m'ont dit mais t'es malade, t'es folle, tu devrais pas faire ça parce que justement t'as rien à côté, t'as pas de Pôle emploi et comment tu vas faire pour t'en sortir. Et encore une fois là je reviens à la vibration que vous dégagez dans votre corps. Et ça a été incroyable, mais tellement ouf aussi. Vraiment, quand j'y repense, je dis, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Et des fois, on est dans une situation délicate et on se dit, mais comment je vais faire pour m'en sortir? Mais en fait, le comment, il vient au moment donné où vous avez lâché la vibration. Parce que, où vous envoyez le message à l'univers que c'est vraiment terminé. Parce que le risque, c'était de quitter mon travail, en fait, sans avoir rien derrière. Et le fait que je quitte mon travail, mais du jour au lendemain, et vraiment parce que voilà, j'ai vraiment pris un gros risque sur le coup,
Et parce que j'avais un appartement quand même, enfin moi c'est pas à Paris, quand même avec un loyer à Paris, un petit studio, je pense que vous connaissez les prix, hein, ceux qui connaissent habitent dans la région parisienne, même Paris même. Donc voilà. Et, hum, et en fait, quand j'ai quitté, 2 semaines plus tard, j'ai eu une opportunité pour me faire gagner de l'argent. Mais pourquoi? Parce que j'ai envoyé à l'univers et le fait que ben voilà, ben je quitte, donc voilà, c'est décidé pour moi. Et du coup, je suis apte à recevoir d'autres choses. Et je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais par exemple, quand vous êtes avec quelqu'un et que ça se passe plus très bien, par exemple avec votre conjoint et que vous voulez vous séparer, vous dites souvent, ouais, mais comment je vais faire pour, je sais pas, vendre la maison ou faire ci ou faire ça. Et en fait, au moment donné où vous quittez la personne parce que vous en pouvez plus ou que c'est, eh bien, il y a toutes les solutions qui arrivent en fait, parce que votre focalisation, elle n'est pas sur le comment. À chercher les solutions miracles avec surtout en voulant initier dans différentes solutions qui au final vous conviendraient peut-être pas. Mais en fait, il y a des choses auxquelles vous allez pouvoir répondre, et ça c'est typique le générateur dans le design qui vont arriver à vous en fait. Et ça, c'est souvent le cas. Et aujourd'hui, je parlais avec une copine pareille qui me disait, ben voilà, c'est vrai, quand j'étais au Pôle emploi, j'avais comme cette pression, une copine entrepreneuse, hein, qui, qui, au final, eh bien, ça me mettait mal d'avoir cet argent parce que je dis, ouais, mais comment je vais faire pour rentrer de l'argent, etc. Et au final, quand j'ai pris la décision ben, de terminer avec justement le Pôle emploi et de me trouver, eh bien, un travail fixe, de me trouver un travail fixe et même de focaliser plus sur mon activité parce qu'elle développe une activité en parallèle aussi pour se gagner de l'argent et pouvoir mettre de l'argent de côté et faire après ses projets, eh bien, c'est comme si tout était fluide en fait après. Donc c'est vraiment, donc le troisième conseil, c'est vraiment de prendre des risques parce qu'en fait, tous les comment qui viennent dans votre tête, mais comment je vais pouvoir gagner plus, comment est-ce que je vais faire ça, eh bien des fois, enfin c'est même pas des fois, c'est même, ils arrivent au moment même où vous envoyez où vous actez en fait dans votre vibration et dans votre SAR, dans votre focalisation première, c'est comme votre système de survie en fait qui se met en avant. Et bien les solutions, elles arrivent à vous. Et ça, c'est dans tout. Quand vous quittez quelqu'un lors d'une séparation, ben, après il y a les solutions qui arrivent pour vous aider dans d'autres choses, hein. Quand vous quittez ben, votre travail, après il y a d'autres choses qui arrivent aussi à vous, d'autres opportunités, et vous laissez le place aussi. C'est comme quand vous êtes en couple et en fait, non pas quand vous êtes par exemple célibataire et que vous cherchez ben, l'homme de votre vie, et en fait vous continuez à avoir des relations avec des personnes d'un soir ou que vous continuez à avoir des relations ben, juste comme ça et autres, en fait, ben, ça vous met pas dans la vibration de quelqu'un qui cherche vraiment quelqu'un ben, pour la vie, quoi. Ça vous met ben, encore la personne qui va continuer à ben, avoir des aventures à soir ou alors à rester dans des relations du passé. Allez, on couche une fois un soir et puis ouais, c'était mon ex et on continue à coucher ensemble. Mais en fait non, quoi. Ça te laisse dans cette vibration qui va pas te faire aller de l'avant. Donc il y a vraiment ce côté, ben, les 3 conseils, c'est vraiment déjà un, prenez l'habitude de regarder vos comptes avec beaucoup de fluidité, de vous familiariser avec ça, avec l'argent. Moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est de faire la comptabilité de mon entreprise. En fait, c'est un truc que j'adore faire maintenant, de regarder les chiffres, etc. Parce que je me dis, ça me challenge. Et puis, en fait, j'ai comme ce sentiment de sécurité parce que je connais le score, en fait, je sais où j'en suis et je l'accepte totalement. Donc, le fait de faire ça. Le deuxième conseil, c'est vraiment la manière dont vous agissez envers la vie, avec les autres, avec les personnes, le match énergétique que vous renvoyez à l'univers. Et le troisième conseil, c'est vraiment de prendre des risques, de vous faire confiance, parce que le risque, c'est aussi une question de confiance. Ben, je prends le risque parce que je me fais confiance, et ça, le design humain, mais il peut clairement vous aider et bien appuyer sur vos zones voilà, de vulnérabilité, comment ben, y prêter attention, vos zones de génie, comment mettre en avant vos zones de talent dans la reconversion professionnelle. Enfin, moi, le design humain, ça m'a complètement aidé. Et en fait, la peur de l'argent, je parlais tout à l'heure de mes parents, mais tout simplement parce que moi, en fait, j'amplifiais la peur de l'argent de mes parents. Et ça, dans mon design, on le voit clairement. Donc voilà, c'est vraiment un outil extraordinaire pour vous aider à prendre confiance en vous, à prendre ces risques, à vous reconvertir professionnellement. Et je vous invite vraiment à aller étudier votre charte. Donc si vous voulez même vous former au design humain et en faire un métier, sachez que je forme au design humain et que vous pouvez eh bien, vous former avec moi. Et du coup, après, ben, développer votre activité, c'est une formation qui est très complète où on voit vraiment ben, le design humain pour vous, pour que vous puissiez l'enseigner, mais aussi le développement de votre activité, en fait, comment trouver ses premiers clients et comment aussi ben, vous connaître votre design humain. C'est une formation qui est ultra complète sur ça, où vous avez votre partie individuelle, vous avez des séances individuelles pour vous et vous avez ben, toute la formation pour vous, apprendre le design humain et après pouvoir l'enseigner, en faire ce que vous voulez, vendre des programmes, l'ajouter à vos thérapies si vous êtes déjà naturopathe ou autre ou thérapeute, même si vous n'êtes pas dans le bien-être et que vous voulez vivre d'une activité en ligne et que le design, ça vous interpelle, eh bien, contactez-moi parce que j'ai cette formation qui est vraiment à haute valeur et
je sais réellement ce qu'il y a à l'intérieur et le résultat que ont mes clients avec ça et sur leurs clients également. Et si vous voulez vous reconvertir professionnellement et que vous avez envie de le faire sur la base de votre design humain, pour le faire en alignement avec un outil qui est très concret pour vous aider à prendre vos décisions et vous aiguiller dans votre vie de tous les jours, dans vos relations pro-perso, prendre confiance en vous, éliminer certains complexes d'infériorité, syndrome d'imposteur, et bien j'ai aussi une autre formation qui s'appelle Success by Design que vous pouvez retrouver sur ma page, sur mon site internet et sur mon Instagram avec le lien dans la bio, Success by Design et ma formation Se former au design humain. Donc voilà pour ça. Et sur ce, pensez à partager ce podcast à toutes les personnes qui ont vraiment cette relation à l'argent difficile. Pensez à partager, à liker, puisque cette vidéo est aussi sur YouTube, et vraiment à vous abonner pour suivre le reste de mes partages. Donc sur ce, je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous dis à très vite pour un nouveau podcast. C'est vrai que ça faisait un moment que j'en avais pas sorti parce que j'avais la voix, déjà je pouvais parler, un peu le comble pour un podcast. Donc voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.